Nous sommes de retour sur ce plateau et puis on va débuter avec Laurette. Mais ça fait un moment que je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire comme. C'est le comme sans un N au début. Sincèrement, je sais pas. Ça peut paraître bizarre, mais je sais pas. Je suis pas trop, je vais l'avouer, ma culture. La honte. Franchement, je maîtrise pas beaucoup. C'est quoi votre langue maternelle? Banjoum. En même temps, Banjoum. Ce n'est pas une langue. Elle a fait quoi? Roman là. Ouais. C'est ça, non? Ah, elle dit c'est ça, non? Votre maman, elle va être super contente ce soir. Ma maman, elle est d'Undé, dans de Bangafukam. Oui. Voilà, papa de Banjoum. Il va être très content de savoir ce soir que sa fille a dit qu'elle ne sait pas. Ça se met en langue. Voilà. Et qu'est-ce que ça, comme vous ne savez pas? Non, vraiment, je ne sais pas. Vous n'avez jamais demandé? Je ne sais pas en tout cas. J'ai honte, mais je ne sais pas. On espère que ce soir, quand vous serez de retour à la maison, il y a l'enfant qui va vous dire « Maman, qu'est-ce que ça veut dire comme en fait ?» Et que vous allez chercher. Ouais. J'espère bien. Vous êtes maman solo. Hein? Oui. On va beaucoup parler de maman solo parce que c'est un concept qui tend à se vulgariser de plus en plus. Oui, on parlera aussi du concept de femme chef de famille. Vous allez nous dire ce que vous en pensez parce que du côté du Gabon, il y a des femmes qui ont milité de sorte que le législateur a posé la question sur la table, la question de la maman chef de famille. Parce qu'on avait l'homme qui est chef de famille, mais il y avait des femmes qui militaient et qui ont estimé que les femmes aussi devraient être prises comme des chefs de famille. Surtout les mamans solo sont des chefs de famille. Alors, au quotidien, oui. Une journée, une de vos journées, comment décrivez-nous une de vos journées? Là, ce sont les vacances. Je prendrai l'exemple parce que nous sommes pendant les vacances, parce que pendant les classes, c'est tout autre chose. Oui. Donc, pendant les vacances, c'est quoi? Le matin, le réveil, avec les enfants, la prière. Après, j'en ai deux déjà. J'ai un garçon et une fille. Chacun sait qu'il doit faire ses tâches. Voilà. Il faut faire ses tâches avant de prendre le repas du matin, naturellement. Chacun connaît déjà ce qu'il a à faire. Voilà, après tous les travaux et le repas du matin, on prévoit la nourriture de midi, on voit comment on va préparer. Et voilà, après si j'ai des choses à faire, mes activités propres, si je dois sortir. L'aîné déjà, ce que j'ai eu la grâce de l'inculquer déjà, la responsabilité très tôt, parce que je l'ai eu quand j'étais encore étudiante et j'étais à l'étranger. Et faire un enfant à l'étranger étant étudiante, c'est pas toujours évident, vous savez. Donc du coup, je lui avais déjà pris la responsabilité en fait. Ce qui fait qu'en ce moment, il prend grandement soin de sa petite sœur. Ça me permet de vaquer mes occupations sans crainte. Oui. Donc voilà un peu. Et pendant les classes? Pendant les classes, c'est un peu le même processus. Oui. Oui. Si le matin... vous levez à quelle heure? La même routine, 5 heures. Vous levez à 5 heures? Oui, 5 heures. Vous couchez à quelle heure? Franchement, moi, personnellement, j'ai pas d'heure. Je peux me coucher à 3 heures, 4 heures, minuit. Vous vous levez à 5 heures? Oui. Non. Si. Parce qu'on est à la télévision. Si. Ils savent. À toutes les façons, on me dit toujours, Laurette, est-ce que tu dors? Toujours, on me pose ça. Laurette, tu dors à quel moment? C'est une guerrière, hein, en fait. Obligée, en fait. Donc, voilà. Comme je disais, le matin, c'est le même processus. Maintenant, après, ils partent à l'école, je reste faire s'il faut faire à manger. Tout si je dois sortir, je sors sans crainte également. Parce que l'aîné, il est au lycée. Le lycée, c'est 12 heures. Ça permet à ce qu'il puisse toujours rentrer. Comme la petite est à la maternelle, il sort plus tard. Dès qu'il rentre, il peut prendre la petite et il continue la journée, il prend soin, s'il doit manger, il fait manger. Mais vous savez que depuis, je pense qu'à partir de cette année, ce ne sera plus le système de l'école qui s'allèguerait à 12 heures au lycée. Il y a les horaires qui vont changer. Il me l'a dit. Bon, de toutes les façons, quel qu'en soit, il y aura toujours une alternative en fait. Voilà, vous n'avez pas une aide? Je veux dire, pourquoi dans votre cas à vous, vous n'avez pas pris une aide pour vous accompagner au quotidien? Bon, comme j'ai dit, mon fils le fait pleinement en fait. J'arrive à manager avec lui en fait. Ah d'accord. Voilà.
Oui. Et on n'est pas dans une villa où on va se dire, bon, les tâches ménagères, on ne peut pas le faire. On est tranquille, on est dans notre appartement, 2 chambres, salon et tout, c'est tranquille. Voilà. Ensemble, on peut vite faire et voilà, c'est pas vraiment besoin d'avoir une ménagère. C'est pas vraiment nécessaire. De toutes les façons, pas pour le moment, je trouve pas ça nécessaire. Et des fois, est-ce que vous vous sentez des fois quand même fatigué? À quel moment vous vous sentez à quel moment vous vous asseyez sur un canapé ou bien dans votre chambre et vous vous dites « Alors, je suis fatiguée ». Fatiguée, ça peut arriver lorsque, au niveau des activités, tu as la pression, ça ne marche pas toujours comme tu veux. Après aussi, il y a les enfants, parfois le bruit, la petite qui ne te laisse pas, maman, maman, chacun vient avec son tas de trucs. C'est à ce moment que je peux sentir la pression, le stress. Alors, parfois, je ne veux même pas un bruit. Bon, déjà, ils savent qu'à un moment, je ne veux même pas un bruit, en fait. Ils savent ça. Quand ils veulent commencer, je dis, pardon, allez à la cour jouer. Parce que quand cette période arrive là, je veux vraiment être calme, en fait. C'est à ce moment que je peux sentir vraiment que, vraiment, les enfants, c'est pas évident quand tu es seule et tout. C'est en ce moment-là. Et comment est-ce que votre entourage participe d'accompagner la maman solo que vous êtes? Puisque votre entourage a forcément conscience que vous êtes une maman solo. Bien sûr. Je pense que il faut avoir la grâce d'être entouré des bonnes personnes. Parce que quand vous êtes entouré des bonnes personnes, ils comprennent la chose. Et je bénis ma famille parce que nous ne sommes pas dans un système de jugement. On va dire non, elle est mère célibataire, on la juge, on lui lance les pierres, on ne regarde plus tout ce qui lui concerne. Non, tout au contraire, ils sont là, ils acceptent, on fait avec, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde en fait. On fait avec. En fait, il faut avoir des personnes autour de toi qui t'aiment. Je bénis aussi mes voisins parce que nous sommes dans un immeuble et je pense que je suis la seule célibataire avec mes enfants. On va dire, il y a quelques-uns qui vous ont marqué. Vous pouvez citer des noms. Je suis bien avec tous mes voisins. Citez quelques noms qui vous passez à la télé, vous regardez. Déjà, je salue ici Monsieur Valérie, mon voisin direct, voilà, et toute sa famille de très bonnes personnes. Je salue mes voisins d'en haut. Voilà. Franchement, j'ai pas de non, elle a oublié les noms. C'est pas possible, Laurette. Je salue mes parents d'en haut, c'est un couple pastoral. Je salue mes voisins du bas, moi Mireille. Franchement, on n'a pas de problème. C'est ce que je dis, il faut être bien entouré. Je peux, et ce qui me donne cette assurance, c'est quoi, comme je disais tantôt, je peux sortir, je laisse les enfants à la maison, mais je sais que il y a des personnes, il y a des parents autour. Voilà. Sans crainte, je sais que je suis dehors, je peux appeler Monsieur Valérie, Monsieur Valérie, comment ça va à la maison, et comment les enfants, je peux appeler Maman Mireille, dire comment les enfants, vous voyez un peu. Donc ça a été facile pour vous. Exactement, les enfants du haut, très souvent à la maison, ainsi de suite en fait. C'est comme ça que nous vivons en communauté, là, la solidarité. Du coup, je ne ressens pas vraiment, tu vois un peu Ali, je ne ressens pas vraiment ça. Voilà. D'accord. On va prendre l'expérience de Gabi. C'est votre petit surnom, n'est-ce pas? Le diminutif de Gabriel. C'est ça, Gabi. Oui.